Pour passer de la notation décimale à la notation avec préfixe de puissance de 10, il y a des étapes à respecter. C'est pas mal toujours les mêmes. À un moment donné, vous allez le faire instinctivement, mais si je décompose, je vais d'abord déterminer l'ordre de grandeur et la puissance de 10 correspondante. Ordre de grandeur et puissance de 10 correspondante. Ensuite, je vais associer le préfixe qui correspond à cette puissance de 10, qui est le plus près ou le plus pratique. Commençons d'abord avec quelques exemples. Déterminer l'ordre de grandeur et la puissance de 10 correspondante. J'ai ici le nombre 256 438 $. Quelles sont les positions? J'ai ici unité, dizaine, centaine, unité de mille, dizaine de mille, centaine de mille. J'ai donc des centaines de mille. Mes unités de 1000, je sais que c'est fois 10 à la 3. Unité de 1000, unité de 1000, c'est fois 10 à la 3. Pour ça, on se réfère au tableau des unités, des valeurs de position. J'ai donc fois 10 à la 4, fois 10 à la 5. Mais mon fois 10 à la 3, c'est là que correspond le préfixe kilo. Alors, si j'ai 256 000, j'ai donc 256 fois 10 à la 3 $, ce qui fait donc 256 kilo $. J'ai exprimé en préfixe de puissance de 10 la même quantité. Je peux l'utiliser en mots aussi. Je peux l'écrire en mots. 256 kilo $. Allons-y d'un autre exemple. J'ai un chiffre ici qui est beaucoup plus grand, soit 72 milliards 540 millions de mètres. Une très grande distance. Je vais aller chercher le préfixe de puissance de 10 qui est le plus proche en allant chercher l'ordre de grandeur. J'ai donc des unités de 1000, des unités de millions, des unités de milliards. Alors, si je dis 72 milliards, c'est donc 72,54 fois 10 à la 9. Fois 10 à la 9, c'est mon préfixe, ça correspond au préfixe giga. Donc, 72,54 giga, ce sont des mètres. Toujours. Donc, gigamètre ici. Mètre. De mètre ici. Allons-y d'un autre exemple. Je vais mettre en route pour faire comme les autres. 5024 kg. Là, je n'ai pas juste une unité de mesure de base avec le gramme, j'ai kilo devant. Kilo qui veut dire millier, unité de 1000 ou fois 10 à la 3. Là. Ça veut dire 5024 fois 10 à la 3 grammes. Alors, je vais écrire le chiffre au complet. Alors, fois 10 à la 3, ça veut dire que c'est fois 1000. Alors, 5024 fois 1000, j'ajoute 3 zéros, grammes. J'ai donc 5 millions de grammes. 5 millions de grammes, c'est 5 fois 10, c'est 5,024 fois 10 à la 6 grammes. Donc, 5,024 mégagrammes ou encore mégagrammes. Des fois, on garde juste un chiffre significatif. Je vais dire que c'est environ 5 mégagrammes. On peut arrondir, ça dépend du contexte. On va voir maintenant certains indices, certains exemples, avec des chiffres plus petits que 1. Je le mets en vert cette fois. Alors, j'ai ici la quantité 0,0000052 mètres. Je vais repérer l'ordre de grandeur, donc la puissance de 10 correspondante. Ici, j'ai des millièmes. Et ici, j'ai des sixièmes positions après la virgule, des millionièmes. Alors, millionièmes. Et j'en ai combien de ces millionièmes-là? J'ai 2 unités et 5 dizaines. Donc, 52 millionièmes
Et comme des millionièmes, c'est fois 10 à la moins 6, ben, j'ai 52 fois 10 à la moins 6, c'est-à-dire 52. Le préfixe qui correspond à fois 10 à la moins 6, c'est micromètre. Si je compare avec quelque chose qu'on connaît déjà, supposons que j'ai 0,0047 mètres, ben, on sait que les millièmes de mètre sont des millimètres. J'ai donc 4 millimètres, 7, et je peux le mettre comme ça. Tout simplement. J'ai le 4c qui est fois 10 à la moins 3, parce que fois 10 à la moins 3, si on se réfère aux valeurs de position, ce sont les millièmes. J'ai donc 4 unités de millième, 7. Et voilà pour cette leçon.